Bonjour, je suis Thierry Hubert, responsable technique d'Enfos Chauffage et je vais vous parler aujourd'hui du robinet thermostatique auto-équilibrant à l'aide de ce bande démo hydraulique, donc avec un circulateur à vitesse variable, un circulateur électronique, avec des robinets auto-équilibrants RADV d'Enfos et des robinets plus classiques après réglage qu'on appelle RAIN. Les robinets auto-équilibrants, on va le voir, sont complètement indépendants des variations de pression, alors que les robinets classiques vont subir ces variations de pression qui se produisent sur une installation avec des robinets thermostatiques. Alors je vais tout simplement vous montrer, vous zoomer un petit peu le pré-réglage des robinets, puisque là, il suffit de bouger la bague. Là, on va regarder ce qui se passe. Vous voyez qu'en tournant la bague, on a une variation de débit. Donc, le débit se règle sur cette bague graduée avec un petit repère qui est un triangle qui est toujours dans l'axe de la douille. Sur les robinets après réglage, il suffit de tirer, de tourner la bague et de la même façon, on va venir bouger le débit là qui est assez haut. Voilà, là je peux le réduire. Ok. Voilà, c'est ce que je fais avec cette bague. Tout simplement, le repère ici est toujours dans l'axe de la douille. Donc voilà, ce banc. J'ai pré-réglé les débits. Donc pour pré-régler les débits, vous voyez tout simplement, je me suis calé sur des débits à peu près à 50 litres par heure. Donc je les ai tous pré-réglés. Et on va voir ce qui se passe sur l'installation. Donc ici, nous avons l'allée, le collecteur allée. Ici, le collecteur retour. Donc ils ont tous les mêmes paires de charges, on va dire, sont tous équivalents. Ça peut représenter 6 colonnes de chauffage en particulier. Et ce que je peux regarder, c'est, je vais par exemple faire des variations de pression sur le réseau. Donc on va augmenter la HMT de la pompe. Donc tout simplement, là, j'étais à delta P constant. Et je vais tout simplement augmenter la delta P. Donc on voit qu'il y a une augmentation de pression différentielle, donc qui n'est pas du tout corrigée par des robinets classiques, qui sont des robinets après réglage classique, alors que les robinets auto-équilibrants n'ont subi aucune augmentation. D'accord ? Ce qu'on peut simuler encore une fois, c'est, je peux encore aller au-delà, je peux aller au-delà, je peux aller mettre la pompe à fond. On voit bien que les robinets ne bougent pas, alors que ceux-là ont subi une augmentation. Je vous rappelle que je peux tout à fait refermer, je reviens toujours au débit nominal, il ne bouge toujours pas. Enfin, une dernière chose qu'on peut faire encore, c'est simuler des apports gratuits sur une installation. Par exemple, des apports solaires sur une façade sud. Donc, je vais simuler la fermeture de 4 colonnes et on va comparer l'auto-équilibrant et le classique. Donc, on va regarder ces deux-là. Donc, je simule des fermetures de robinet. La pompe est à fond, là. Donc voilà, on voit que là, il y a une interaction, puisque la pression a augmenté encore plus du fait de la fermeture des robinets thermostatiques. Et bien, ce robinet-là a encore augmenté son débit, alors que le RADV, pas du tout, il est resté stable. Donc voilà, ce robinet thermostatique RADV va être particulièrement intéressant pour toutes les opérations de rénovation. Donc tous les bâtiments qui ont encore des robinets manuels, donc sur les radiateurs, on va les thermostatiser avec ce genre de robinet automatique, puisque le débit étant limité par radiateur, il n'y a plus lieu d'aller régler des vannes d'équilibrage en pied de colonne, si tant est qu'il y en ait. Peut-être qu'elles ne sont pas accessibles, il faut retrouver les plans d'installation pour pouvoir régler des vannes en pied de colonne. Donc toute cette problématique, on va dire, de repérage des vannes, on n'en a plus besoin. Donc c'est réglé par émetteur, c'est-à-dire que le débit est limité par radiateur, donc le delta T, donc la température de retour va être abaissée par radiateur. En une opération, donc, on rentre dans le logement, on change le robinet, il est aux dimensions NF, donc il va en lieu et place d'ancien corps aux normes françaises. On met la tête, c'est terminé, il n'y a plus d'autres opérations à réaliser. En termes de bâtiments qu'on peut envisager, tous les bâtiments qui sont dans une enveloppe de 120, 130 mètres de long, on va dire maximum à peu près, entre le circulateur et le dernier radiateur, tous ces bâtiments-là peuvent recevoir ce genre de solution. Il va être capable de supporter la pression différentielle de la pompe pour des bâtiments de 120 à 130 mètres de long, sans avoir à rajouter de vannes d'équilibrage. Voilà, cette vidéo n'est pas la seule. Il y a d'autres vidéos disponibles sur YouTube d'Enfos Chauffage. Donc n'hésitez pas à aller les consulter. Il y a beaucoup d'indications très intéressantes et de pédagogie. Merci de votre attention.